Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Je suis heureux de pouvoir vous partager ce qui est sur mon cœur et ce que je souhaite pour la suite. Alors bienvenue à chacun. Le sujet que j'aimerais partager avec vous, c'est comment vivre sa foi sans une église ou une église de maison. Oui, c'est possible et on va le voir aujourd'hui ensemble. Est-ce que cela m'inquiète de me retrouver seul, sans famille d'église, sans église de maison? Un petit peu comme cette image, cette personne qui escalade et puis qui est crochée et qui a peur de ce vide. Est-ce qu'on a peur de ce vide, de se retrouver sans rencontre? Ou alors est-ce que cela me donne des nouvelles idées, des opportunités, des possibilités beaucoup plus grandes, comme on peut le voir dans cette photo, des idées qui ne sont pas habituelles, où je pourrais peut-être démarrer quelque chose de nouveau, où je pourrais mettre en place des nouvelles idées, où je pourrais vivre ma foi d'une manière plus créative, contacter de nouvelles personnes. Aujourd'hui, nous devons réinventer l'Église. Ça n'est pas possible de continuer comme nous avons fait jusqu'à présent. On doit changer. L'Église, c'est pas le bâtiment. L'Église, c'est pas toi. L'Église, ça n'est pas moi. L'Église, c'est nous, tous ensemble. Vivre sa foi, vivre l'Église, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait 2000 ans que ça se vit. Et ça se vit sous toutes sortes de formes. Des fois, on est tellement omnibulé par notre habitude, par nos expériences d'église, mais on peut vivre ça tellement différemment. Encore aujourd'hui, de nombreuses églises sont obligées de s'adapter à ce qu'ils vivent, à la persécution. De nombreuses églises vivent sous la terre, de nombreuses églises vivent dans la peur et ont dû s'adapter au contexte dans lequel ils vivaient et ils vivent. C'est vrai que les choses ont été très vite. Ce mot coronavirus, un mot qu'il y a plus de 6 mois n'était même pas dans notre vocabulaire, a fait que les choses ont été très vite. Il y a eu des changements rapides, on a dû prendre des décisions aussi très rapidement. Pour les parents, nous avons même changé de statut. Nous sommes passés de parents, de père et mère, à instituteurs et institutrices. C'est vrai qu'il est extrêmement difficile pour les personnes âgées, pour les personnes malades, chroniques, qui doivent rester à la maison, qui ne peuvent pas sortir de chez eux. D'ailleurs, on prie régulièrement pour vous. Et puis, on cherche des solutions, on cherche à mettre des choses en place pour vous aider. On leur téléphone, on essaye de mettre des applications en place, des groupes WhatsApp, des groupes d'églises de maison. Depuis samedi 21 mars, on a mis en place 24 églises de maison, dont 8 qui sont nouvelles, qu'on a pu mettre sur pied. Bien sûr, ce n'est pas des églises de maison où on se rencontre, mais c'est des églises de maison qui sont virtuelles. On a fait des groupes WhatsApp. Ces 24 groupes d'églises de maison comportent 246 adultes et chacun de ces adultes se répand, redonne dans la vie de chacun de ses enfants aussi, parce qu'on veut mettre des choses en place pour que les familles puissent vraiment transmettre, communiquer à chacune de leurs familles, que les parents puissent vraiment donner de la place à leurs enfants pour vivre des temps forts en famille. Samedi passé, nous avons démarré 5 groupes WhatsApp dont vous pouvez rejoindre. Vous pouvez simplement cliquer sur le lien et puis choisir un de ces groupes. Le premier de ces groupes, c'est la pensée du jour de l'Écube, où chaque jour on vous enverra une pensée biblique avec un chant et vous pouvez simplement vous abonner ou ne pas vous abonner, choisir l'un de ces 5 groupes. Le deuxième groupe, c'est pour la lecture biblique. Si vous souhaitez lire à peu près une demi-heure par jour, on vous enverra les références bibliques et c'est un groupe WhatsApp où vous pouvez simplement échanger, où vous pouvez partager, poser vos questions et c'est vraiment très dynamique. Il y a aussi un groupe pour les parents. Donc nous encourageons chaque parent à intégrer ce groupe et on vous donne des idées, on vous fait des propositions. Un 4e groupe WhatsApp, c'est le groupe WhatsApp des jeunes adultes et ils se sont nommés les jeunes adultes en quarantaine. Encouragez vos familles, vos enfants à vivre une foi personnelle et vivante. Nous avons aussi mis en place un groupe Good News pour les bonnes nouvelles que vous souhaiteriez partager à toutes les autres personnes. Lundi passé, nous avons démarré un 6e et dernier groupe WhatsApp pour tous ceux qui désirent prier pour la Suisse, pour les habitants, pour les personnes en charge, les autorités, pour toutes les personnes qui sont aussi impliquées au niveau de l'aide, des soins. Donc, venez, engagez-vous dans la prière, c'est tellement important. Vivre notre foi sans église et sans église de maison est pour nous une grande opportunité pour faire grandir notre foi dans notre famille, famille spirituelle, mais aussi famille biologique, où on peut apprendre tellement les uns des autres, où on peut partager. À titre personnel, depuis ces 2 semaines, ces 2 dimanches où on n'a pas eu de culte, on a pu vivre
un temps de culte en famille. Et c'est tellement bon de pouvoir prier les uns pour les autres, de pouvoir louer le Seigneur en famille. Le passage biblique de Josué, chapitre 24, verset 15, dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Une autre version de la Bible dit « Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel ». La famille joue un rôle essentiel dans nos communautés, dans notre pays. Et la famille, c'est le projet de Dieu. Comme le couple, la famille est quelque chose tellement important aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit mettre l'emphase dans cette période où on vit les choses tellement différemment qu'on doit se préoccuper de nos familles. On doit investir dans nos familles spirituelles, mais aussi nos familles biologiques. J'aime beaucoup la vision de famille de foi. Cette vision dit « Up, accueillir Jésus dans notre famille et vivre avec lui au quotidien. In, développer notre complicité et notre esprit d'équipe pour créer une dynamique familiale positive. Et out, servir et aimer ceux qui nous entourent de près ou de loin, de manière concrète et en famille. » En début de cette semaine, j'ai lu un article que j'ai trouvé très intéressant sur un neuropsychiatre, Boris Cyrulnik, qui nous dit les choses suivantes. Après le coronavirus, il y aura des changements profonds. C'est la règle. Pendant les périodes de réchauffement, il a fallu augmenter l'agriculture. On a déjà connu beaucoup d'épidémies qui ont contraint à des révolutions culturelles et à de l'adaptation. On doit s'adapter. On doit s'adapter à une agression qui est invisible. L'évolution humaine ne se fait que par les crises, nous dit-il. Après cette crise, et ça je trouve très très fort, après cette crise, la famille et le couple redeviendront des havres de paix. Alors que la famille et le couple sont ce que Dieu veut, ils vont redevenir des havres de paix. Pour terminer, je nous encourage dans nos groupes de maisons, églises de maisons virtuelles que nous avons mis en place et qui font partie depuis des années pour certains de groupes de maisons qui existent déjà, que vous puissiez écrire quelque chose sur le groupe WhatsApp, mettre un message vocal ou partager quelque chose par rapport à ce que vous avez entendu de ce message. Quelque chose où vous êtes d'accord, quelque chose peut-être vous n'êtes pas d'accord, des sujets de prière que vous puissiez partager, que vous puissiez prier les uns pour les autres, que nous restions connectés les uns avec les autres parce que c'est tellement bon, parce que c'est ça l'Église, c'est chacun d'entre nous. Réfléchissons aussi comment est-ce qu'on peut avoir une créativité à mettre quelque chose en place durant cette période qui est vraiment particulière. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place d'une manière créative? Parce que Dieu est le créateur et je crois qu'il peut nous donner un peu de créativité pour ces moments que nous vivons. Merci à chacun pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent week-end et je prie que Dieu vous bénisse et vous remplisse de son amour, de sa créativité, de sa joie et que votre relation personnelle avec lui soit toujours plus belle et plus grande.